Cela ne vous aura pas échappé, en ce moment c'est un peu la crise, et certains ingrédients et matières premières peuvent rapidement ruiner votre budget. Aussi, nous allons aujourd'hui essayer de vous donner quelques conseils pour faire des économies substantielles. En suivant rigoureusement notre recette du 4 quarts inversé, vous allez pouvoir récupérer 4 ingrédients précieux dans votre cuisine, et cela à moindre frais. Tout d'abord, il vous faut un 4 quarts, bien sûr. Le moins cher sera le meilleur. Pour récupérer 2 œufs, prenez la mesure grâce à 2 œufs positionnés sur le 4 quarts et coupez la partie désirée à l'aide d'un couteau de cuisine. Vous ne devriez pas sentir de résistance. Sinon, c'est probablement que le 4 quarts a mal été décongelé. Réservez pour plus tard la partie non utilisée du 4 quarts, en la rangeant dans un four par exemple, elle pourra vous servir de dessert. Surtout, avant de débuter la recette, n'oubliez pas d'enlever le papier qui entoure le 4 quarts, sans quoi vous risqueriez d'obtenir de mauvaises surprises, comme par exemple des copeaux de bois dans les ingrédients obtenus. Pliez-le soigneusement, il pourra éventuellement resservir. Vous allez maintenant devoir repétrir l'extrait du 4 quarts. Pour cela, appliquez un geste ferme et régulier en essayant de faire disparaître les grumeaux. Une dizaine de minutes devrait suffire pour obtenir une pâte relativement homogène. Continuez de malaxer soigneusement la préparation pendant encore une autre dizaine de minutes et prenez soin de la réchauffer progressivement pour simplifier l'extraction des œufs. Voilà, nous allons pouvoir aborder la phase la plus délicate, l'extraction des œufs. Avant de commencer, vous devez vous munir de 2 coquilles vides que vous aurez préalablement lavées et conservées dans votre frigo. Il est indispensable d'utiliser de vraies coquilles provenant de poules pour le bon déroulement de la recette. Des œufs Kinder par exemple ne conviendront pas. Une fois que tout est en place, vous allez pouvoir commencer à extraire les œufs. Procédez avec délicatesse en ayant pris soin de réchauffer vos mains. À l'aide d'un geste rotatif, faites sortir l'œuf de la pâte. N'arrêtez pas avant d'avoir obtenu un jaune ferme et uniforme. Dès que l'œuf est extrait, versez-le dans une des coquilles que vous aviez préparées. Puis, à l'aide de la seconde moitié de coquille, refermez l'œuf et rangez-le dans sa boîte. Ici encore, attention, seule une boîte d'œufs conviendra vraiment. Une boîte d'œufs Kinder, par exemple, sera totalement inadaptée. Bravo, vous avez extrait votre premier œuf. Nous avions fait la mesure pour 2 œufs. Il faudra donc renouveler l'opération 2 fois. N'oubliez pas. Pour l'instant, les œufs ne sont pas tout à fait refermés, mais ce n'est qu'une question de temps. Placez-les dans votre freezer pendant 1 heure. Cela aura pour effet bien connu de ressouder les coquilles. Nous voilà donc avec 3 quarts de notre matière initiale. Il va maintenant falloir extraire la farine. Pour cela, munissez-vous d'un tamis de cuisine et d'un récipient. Il n'est pas forcément nécessaire que celui-ci soit rouge. Récupérez délicatement l'ensemble de la pâte et placez la boule obtenue dans le tamis. Puis, à l'aide d'un fouet de cuisine, vous allez pouvoir commencer à extraire la farine. Pour cela, appliquez un mouvement circulaire et constant pendant environ 25 minutes. Pour une meilleure extraction, nous vous conseillons de chauffer votre pièce à une température ambiante de 35 degrés. Une fois la farine totalement extraite, il est indispensable que vous laviez et que vous rangiez tous vos équipements. Une cuisine bien rangée et bien lavée est le reflet d'une vie saine et ordonnée. Nous vous conseillons donc de toujours tout bien laver et ranger. Fort logiquement, nous n'avons plus que la moitié de notre préparation initiale, mais nous avons récupéré de la farine. Stockez la farine dans un récipient propre et rangez-le. Il va maintenant falloir préparer la pâte pour en extraire le beurre. Pour cela, composez un boudin ferme et régulier en malaxant le bloc de pâte avec vos mains et vos doigts. Puis, à l'aide d'un couteau de cuisine, émincez le boudin. Le geste doit être rapide et précis. En cas de blessure, suturez la plaie avec un élastique de cuisine et contactez un hôpital.
Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin d'une plaque de cuisson de cuisine, ainsi que d'une poêle en métal standard. Positionnez la poêle sur le feu et laissez préchauffer 5 secondes. Puis ajoutez la préparation d'un coup. Surtout ne mettez pas d'huile, vous obtiendriez des frites au beurre et au sucre. Ce n'est pas la recette que nous cherchons à obtenir. Maintenez l'ensemble à feu doux pendant environ 25 minutes. Le beurre, sous l'effet de la chaleur, devrait progressivement se liquéfier et remonter à la surface. Portez à ébullition 2 fois et ne laissez pas refroidir. Une fois que le processus de décantation est terminé, il ne vous reste qu'à extraire le beurre en le faisant couler dans un récipient. Logiquement, le sucre s'est caramélisé et restera dans la poêle. Pour l'instant, le beurre est donc liquide. Pour le faire figer, rien de plus simple, il vous suffit de le mettre pendant 1 heure dans votre réfrigérateur. Pour obtenir des conditions idéales, réglez le thermostat sur 3,75 degrés Celsius. Sous l'effet de la chaleur, le sucre s'est caramélisé. À l'aide d'une spatule de cuisine, faites-le glisser délicatement dans un récipient en verre de cuisine que vous aviez rangé et lavé. Laissez la préparation refroidir quelques instants. Quand il n'y a plus de fumée, vous pouvez vous munir de votre mixeur de cuisine, qui avait été lavé et rangé dans sa boîte d'origine dans un endroit propre. Si vous n'êtes pas professionnel, munissez-vous de gants et de lunettes de protection. En cas de perforation d'un œil, suturez à l'aide d'une petite cuillère et contactez un chirurgien ophtalmologiste. Au bout de 15 minutes, le sucre devrait avoir retrouvé son apparence cristalline. Bravo, la recette est terminée. Votre mixeur, votre poêle, votre planche à découper et votre spatule de cuisine, cependant, sont maintenant sales. Il faut les laver. Il faudra aussi les ranger. Mais au fait, que sont devenus nos œufs et notre beurre? Serait-il possible qu'un simple freezer, comme par magie, puisse reconstituer des œufs? Ne faisons pas durer le suspense. Oui. Les œufs ont bien retrouvé leur apparence et leur solidité. Rangez-les dans une boîte et rangez la boîte. Quant au beurre, il a bien figé en une forme parfaite grâce à la température de 3,75 degrés Celsius. Rangez-le dans un emballage de beurre, recyclé et de préférence lavé. Si vous n'avez pas la chance de posséder un emballage de beurre, vous pouvez utiliser du papier aluminium. Rangez-le dans une boîte propre que vous mettrez au frigo. Voilà, la recette est terminée. Nous avons bien de la farine, 2 œufs, du beurre et du sucre. Et le tout dans environ 1/4 de 4 quarts. Grâce à ces ingrédients, vous pouvez maintenant librement faire des crêpes, du caramel, une petite omelette, un 4 quarts. Toute l'équipe vous souhaite une agréable cuisine, propre et rangée. La prochaine fois, nous verrons comment ressusciter un saumon.